Bonjour à tous, si vous êtes un candidat au concours BCE et Écricom 2019, vous avez super bien fait de cliquer sur cette vidéo puisqu'on va vous parler du thème de culture générale, la mémoire, avec Claude Obadia, philosophe qui enseigne à l'ISC Paris, qui enseigne à l'Université de Cergy-Pontoise et dans le secondaire également. Voilà, on a construit avec Claude une petite série de quelques vidéos sur la mémoire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Claude, je suis ravie de vous recevoir sur le plateau d'Espace Prépa TV pour évoquer avec vous l'un des sujets qu'il est possible de voir tomber aux écrits du concours BCE ou du concours Écricom 2019 sur le thème de la mémoire. Voilà, quand on a discuté ensemble des sujets possibles, vous m'avez parlé du devoir de mémoire. Alors, quel est ce sujet envisageable et comment vous le traiteriez, ou en tout cas quels sont les points qui sont absolument à traiter en lien avec ce sujet du devoir de mémoire? Eh bien Stéphanie, je suis ravi de vous retrouver autour de ce thème donc, et autour de ce sujet particulier, donc le devoir de mémoire a-t-il encore un sens dans notre société? On pourrait s'étonner en fait de la formulation de ce libellé, en particulier de ce « encore », comme si en effet le devoir de mémoire avait pu dans le passé avoir du sens, et on pourrait s'en étonner parce que au fond cette catégorie à la fois historiographique, philosophique, journalistique du devoir de mémoire, elle est au fond assez contemporaine, et ce devoir de mémoire c'est quelque chose qui est devenu depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la révélation des camps d'extermination allemands, un concept incontournable du discours politique et intellectuel français, précisément du fait de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah et du régime de Vichy. Donc on pourrait s'étonner d'une telle question, alors qu'en vérité, la mémoire et le devoir ou l'impératif de la mémoire, c'est quelque chose qui est très ancien. Vous voyez par exemple dans l'Ancien Testament, il est bien question du devoir de mémoire. Les Juifs doivent se souvenir de l'esclavage en Égypte. Loin de la tradition juive, par exemple, dans la Grèce de l'Antiquité, la mémoire, elle aussi, est convoquée. Hérodote, celui qu'on appelle le père de l'histoire, n'écrit-il pas, au tout début de ses enquêtes, ce sont exactement les premiers mots du préambule des enquêtes. Je le cite de mémoire, Hérodote présente ici les résultats de son enquête, afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes, et que les grands exploits accomplis par les Grecs et par les barbares ne tombent pas dans l'oubli. Donc le devoir que nous avons de prendre acte du passé, de faire vivre le passé dans le présent, c'est pas quelque chose qui est apparu après la Deuxième Guerre mondiale et uniquement après la révélation précisément de la politique d'extermination des Juifs d'Europe. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est d'abord aussi de savoir comment se définit ce devoir de mémoire. Qu'est-ce que c'est que ce devoir de mémoire dont on parle ici? Le devoir de mémoire, eh bien, c'est ce qui a pour but de nous rendre sensibles aux messages dont le passé est porteur et aux leçons que nous devons en tirer pour construire notre avenir et pour, évidemment, agir au présent à cette fin. Alors, le devoir de mémoire, si vous voulez, c'est avant toute chose, encore une fois, et c'est la première chose qu'il faudrait souligner pour traiter un tel sujet, le devoir de mémoire, c'est tout d'abord un souvenir qui vise les disparus. Et ce devoir de mémoire, devrait-on dire, n'est pas le fait d'une personne singulière, c'est pas le fait d'un individu, c'est le plus souvent le fait d'une collectivité. C'est précisément parce que les actes de commémoration s'inscrivent dans le contexte des pratiques collectives que la transmission de la mémoire est rendue possible et que ces commémorations constituent l'un des moyens privilégiés à travers lesquels les communautés humaines affirment et même cultivent leur identité. Donc, si le devoir de mémoire a un sens dans notre société, c'est évidemment parce que le devoir de mémoire sert précisément la culture de l'identité que nous avons besoin de réfléchir. À travers la pratique de la commémoration, d'ailleurs, on peut ajouter que la place des défunts
elle est maintenue, mais qu'elle est maintenue parmi les vivants, pour les vivants. Autrement dit que ce sont les vivants qui ont besoin de maintenir la place des disparus. Les idéaux, par exemple, les valeurs qui ont animé la vie des disparus inspirent leurs descendants et contribuent à éclairer leurs choix et leurs actions. Donc en cultivant la mémoire de ses ancêtres, l'homme s'inscrit lui-même dans une trame historique, on pourrait dire aussi dans une trame littéralement narrative, et c'est ce que par exemple montre un historien contemporain qui s'appelle Michel Wieworka au sujet de l'identité juive. C'est ce qu'il a expliqué dans un article intitulé La transformation des Juifs, qui est paru dans la revue Le Débat en janvier-février 1998. Wieworka souligne la façon dont, la culture et la mémoire d'un événement comme Auschwitz, comme le souvenir des disparus, jouent un rôle majeur dans l'affirmation de la conscience juive. Et ça nous permet ici de comprendre, au terme de ce premier moment de notre analyse, que le devoir de mémoire fait donc bien sens et qu'il fait sens en un premier à un premier niveau, c'est en ce qu'il sert la construction et l'affirmation de l'identité. Mais évidemment, le devoir de mémoire ne fait pas sens simplement parce qu'il sert la culture de l'identité. Le devoir de mémoire fait sens, évidemment, aussi parce qu'il rend possible la construction de l'avenir. Nous devons connaître notre passé pour savoir de qui nous sommes les débiteurs. Nous devons connaître notre passé pour savoir de qui nous sommes les héritiers. Nous devons connaître notre passé et cultiver la mémoire du passé pour savoir qui nous sommes et pour savoir comment, à partir de ce passé qui se ramasse dans notre présent, nous allons pouvoir construire notre futur. Chacun d'entre nous, à titre individuel, et chacun d'entre nous, à titre collectif, a besoin de savoir d'où il vient, et chacun d'entre nous a besoin de savoir d'où il vient pour savoir qui il est, et pour savoir comment il va pouvoir tourner le sens de son existence, comment il va pouvoir affronter et assumer son avenir. Alors, évidemment, la mémoire, c'est vrai qu'elle peut aussi permettre la manipulation des masses. Il ne faut pas le nier. Elle peut être le moyen de singulariser, par exemple, l'expérience tragique vécue par une collectivité, dans le but de faire valoir son statut de victime, dans le but de lui conférer des droits, dans le but de lui conférer des privilèges que d'autres n'auraient pas. Dans ce cas, il faut le dire, le devoir de mémoire peut être l'objet d'une instrumentalisation. Il peut servir d'alibi, par exemple, à des gouvernements qui, dans le temps même où ils enfreindraient les règles du droit international, commettraient des exactions, feraient appel au devoir de mémoire pour rappeler les injustices dont ils ont été victimes autrefois, et cela afin de minimiser leurs fautes, de provoquer l'indulgence des observateurs extérieurs. Il faut donc le dire, ici, le devoir de mémoire a un sens particulier. Le devoir de mémoire peut aussi vouloir dire la volonté sourde, pour le dire en un mot, de se victimiser. Et de se victimiser pour ne pas assumer les fautes que l'on commet aujourd'hui. Alors cela dit, il faut sans doute, à l'instar de Paul Ricoeur, dans l'ouvrage qu'il a publié en 2000 intitulé « La mémoire, l'histoire, l'oubli », sans doute faut-il aussi insister sur l'importance de l'oubli, qui peut être utile s'il permet par exemple à un individu ou à un peuple d'aller de l'avant en se délestant du poids du passé. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'affirmer ici que nous devons oublier le passé, il s'agit simplement ici de rappeler qu'une utilisation abusive de la mémoire peut avoir des effets néfastes, et on le voit bien, tant il est vrai que nombre de conflits contemporains, que ce soit des conflits religieux ou que ce soit des conflits ethniques, trouvent leur origine dans ce qu'on pourrait appeler les méandres d'une histoire, les méandres de l'histoire, pardon, et les méandres de la mémoire.
Merci Claude pour ces éléments sur un sujet qui peut tomber au concours 2019. Donc le devoir de mémoire a-t-il encore un sens dans notre société? On va se parler de 2 autres sujets dans 2 autres vidéos. Je vous mets les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller cliquer pour en apprendre plus sur ce thème de la mémoire. Merci beaucoup. Merci.